oui, ça a été la course, parce que c'est vrai qu'on a lancé un projet ambitieux, et là on en voit un peu le jour, donc voilà. On espère qu'il va y avoir du monde ce week-end, mais on aimerait bien ouvrir ce week-end. L'idée, c'était vraiment de fabriquer des produits locaux et avec des choses que l'on ramasse nous, donc autour de chez nous, plantes, fruits sauvages, et de proposer à la clientèle un produit vraiment local pour faire découvrir aussi tout ce qu'on a autour, et surtout des choses qui sont peu connues, en fait, qui ne sont pas utilisées, mais finalement qu'on trouve en grosse quantité et qui peuvent vraiment faire des produits superbes. J'ai été designer en fait, et mon conjoint est artisan, donc on a vraiment mis en scène le magasin pour vraiment faire comprendre que c'est nous qui fabriquons ici. On a l'alambic sur place en fait, qui permet vraiment d'imposer l'image pour montrer aux clients qui passent que c'est nous qui fabriquons. On distille les extraits de plantes et les produits sur place. On en a certains qui sont en macération, d'autres en distillation. On fait du gin aussi d'ailleurs, c'est important de le savoir, avec des baies de genièvre. L'idée de l'agencement du magasin, c'est vraiment essayer de mettre en scène, reproduire ce que l'on fait. Alors au niveau de notre gamme, nous on est en digestif et en apéritif. On a 5 apéritifs et 5-6 digestifs. En apéritif, on est sur sureau, donc fleur de sureau. C'est un vin qui se rapproche un petit peu du muscat. Meurice, c'est de la cerise sauvage qu'on cueille très très mûr en fait, pour vraiment obtenir le sucre. Vin de noix, donc ça se fait avec des noix vertes. Après, on a gentiane. Alors gentiane, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui est assez particulier, donc on aime ou on n'aime pas, mais du coup, les amateurs de gentiane, ils sont assez étonnés de ce qu'on a réussi à sortir, donc un peu amer. Et en digestif, donc du coup, on a quelques digestifs. On en a un où on a élaboré nous la recette, donc à base de 7 plantes, qui s'appelle Elixir 45. Pourquoi? Parce qu'il a 45 degrés d'alcool. Et ensuite, Reine des Prés, donc Reine des Prés, ce que je vous expliquais, une fleur locale d'ici. Sapinette, donc ça c'est fait avec des bourgeons de sapin. Génépi, forcément, le fameux Génépi. Donc le Génépi, en fait, on l'a décliné en 3 produits. Donc Génépi jaune, ça c'est un Génépi en fait, de culture que l'on prend auprès d'un producteur que l'on a sélectionné. Et après, le reste, donc on a un Génépi noir que nous avons ramassé nous en montagne, donc en très très haute altitude. Voilà, donc en quantité limitée, parce que forcément on ne peut pas ramasser non plus des grosses quantités. Et un Génépi en suspension, donc ça c'est quelque chose qui se fait un peu moins, qui est un peu moins connu, mais c'est quelque chose qui... En fait c'est un Génépi qui ne macère pas, c'est les brins qui imprègnent l'alcool, donc l'odeur de l'alcool, donc ils ne sont pas en macération mais en suspension. Et après on a quelques produits aussi locaux, donc on a voulu vraiment mettre en avant les brasseries locales. On a quelques bières là-bas qui sont vraiment sympas, des choses qu'on ne trouve pas dans la grande distribution. Et des whiskies, typiquement du Vercors, des choses vraiment régionales pour mettre en avant notre façon de voir les choses, locale, petite entreprise. Et